J'ai dû porter la mort dans mon corps. On a été pendant des mois et même pendant toute la grossesse sur ce fil ténu entre vie et mort. J'ai tellement souffert que je me suis demandé pourquoi je vivais encore en fait. J'avais tellement mal au cœur, je me souviens, je me disais dans ma tête mais arrachez-moi le cœur, arrachez-moi le cœur. Parce que j'ai eu une succession d'erreurs médicales en fait. C'est plutôt un enchaînement infernal qui m'est arrivé. Ma question c'était, c'est quoi mon combat ? Ça m'a fait grandir et surtout j'ai été assez gâtée de comprendre beaucoup de choses en fait, grâce aussi aux difficultés, à l'épreuve. Moi je suis une maman et ça c'est pas rien dans ma vie. Quand on commence à vivre, en fait on commence une vie éternelle en fait. Nous vivons une vie déjà éternelle. Bonjour Blanche. Bonjour Juliette. Merci d'être là aujourd'hui, merci de venir parler de ton âme, c'est pas évident, donc merci de le faire. Je te présente rapidement, tu as 47 ans, tu es mère de famille, tu fais beaucoup de choses dans la vie, notamment, je vais en citer quelques activités. Tu es éditorialiste pour le média Aletheia, tu fais des chroniques pour RCF, tu écris aussi des méditations pour Magnificat. Voilà, et tu as écrit tes propres livres. Je les ai juste ici. Je vais les présenter rapidement parce que on va en parler. Le plus récent, c'est Grâce à l'émerveillement, là où tu développes toute ta réflexion sur l'émerveillement. Et le plus ancien s'appelle Éclat de vie, dans lequel tu livres un témoignage poignant sur les épreuves que tu as connues dans ta maternité. C'est ça. Là, tu parles de la fertilité, du deuil périnatal, de la prématurité. Et aujourd'hui, tu acceptes de revenir sur ces épreuves, sur ces 5 années très difficiles, et de nous expliquer comment est-ce que Dieu t'a rejoint dans ces épreuves, et comment est-ce qu'il t'a aidé à les vivre au mieux. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir d'où vient ta foi chrétienne. D'où vient ma foi ? Je dirais qu'elle a toujours été là, en fait. Je peux pas dire qu'il y a eu, un moment où je me suis dit, tiens, j'ai la foi. C'est plutôt une graine qui est là depuis avant que j'en ai conscience, je pense, et qui a grandi, qui a mûri, qui a changé, mais voilà, qui est là vraiment dans mon histoire, dans ma vie depuis aussi loin que je m'en souvienne. Voilà, il y a des événements qui sont venus la renforcer, l'éclairer et la poser comme étant aussi un choix libre, raisonné et raisonnable. Et avant de te marier, d'avoir des enfants, Dieu, c'était qui pour toi ? Ça a toujours été, je dirais, un ami pour moi, en fait. Plutôt Jésus d'ailleurs que Dieu, mais même si c'est une personne, mais je dirais que Jésus a toujours été un ami dans ma vie, et ça, je pense que je le dois à ma grand-mère, parce que quand j'étais enfant, elle nous emmenait, quand on se voyait, c'était pas malheureusement si souvent que ça, mais elle nous emmenait quand on se promenait par exemple en ville et qu'on allait au marché, et ben il fallait toujours à un moment donné qu'on monte les marches de l'église qui était grande pour la petite fille que j'étais, quoi, et qu'on aille dire bonjour à Jésus. Elle nous disait venez, on va dire bonjour à Jésus. Et là, pour l'enfant que j'étais, c'était pas on va à l'église, on va dans tel endroit, c'était vraiment bonjour à quelqu'un. Et ma petite grand-mère, voilà, fermait les yeux pendant un petit moment et ouais, pour l'enfant que j'étais, c'était assez fort. C'était une rencontre, c'était vraiment quelqu'un. Et je pense que ça a rendu cette relation comme étant simple et pour tout le monde et dans nos vies et dans notre quotidien et même juste pour une minute par-ci par-là, quoi. Donc voilà. Est-ce que, avant de rentrer vraiment dans le sujet de ce que vous avez vécu, est-ce que vos épreuves ont changé votre rapport à Dieu ? Est-ce que vous avez commencé à ressentir de la colère contre cet ami qui permettait ces épreuves ? Je pense que quand on vit des choses très fortes, que ce soit des épreuves ou que ce soit des grandes joies, des grands moments, des grands événements, ça bouscule des choses. Ça peut bien sûr bousculer ou inviter à réfléchir sur sa relation à Dieu, sur la présence de Dieu dans le monde et dans nos vies. Et oui, ça m'a fait grandir, ça m'a fait rechoisir, et surtout j'ai été assez gâtée de comprendre beaucoup de choses en fait, grâce aussi aux difficultés, à l'épreuve. Et alors la colère, dans les pires moments que j'ai vécus, peut-être probablement le pire, c'est celui d'avoir son enfant mort dans ses bras.
j'ai été préservée, et ça je le dois pas à ce que je suis ou ce que j'ai vécu ou ce que j'ai construit, mais je reçois ça comme un cadeau de ne pas avoir traversé vraiment la colère à ce moment-là. Enfin la colère contre Dieu en tout cas. Je l'ai plutôt vraiment senti comme étant quelqu'un qui pleurait à mes côtés avec moi dans l'épreuve que j'avais à vivre. Et donc cet ami-là a été dont je parlais tout à l'heure, a été un ami aussi dans l'épreuve. Il y a d'autres moments où j'ai pu ressentir de la colère, évidemment, dans l'incompréhension de ce que j'avais à vivre, mais ça n'a jamais été de la colère contre Dieu, ça a été de la colère contre je comprends pas, je voudrais savoir, je voudrais des réponses, mais pas contre Dieu. Là, vous faites référence à tout votre parcours médical. Vous avez subi une erreur médicale qui vous a rendu infertile après votre première grossesse. C'est vrai. Là, c'était une période de colère contre des hommes plutôt, c'est ça? Contre des événements. Je me suis gardée d'avoir de la colère vraiment envers telle ou telle personne. Parce que j'ai eu une succession d'erreurs médicales, en fait. C'est-à-dire que il y en a eu quand même plusieurs que j'ai mis longtemps à comprendre. Il a fallu que je fasse pratiquement une enquête pour remonter le fil de mon histoire et petit à petit recevoir telle ou telle info, tel ou tel document, telle ou telle pièce médicale. Enfin, c'est plutôt un enchaînement infernal qui m'est arrivé que vraiment une seule erreur. Et surtout, j'ai toujours su que, en fait, personne ne m'a voulu du mal. C'est-à-dire que personne s'est dit, tiens, là, on va louper ça, tiens, on va mal faire ça. Non, je sais très bien que c'est pas ça qui s'est passé. C'est malheureux, c'est plein de choses, c'est des inadvertances, c'est plein de raisons. Donc j'étais en colère contre des événements, mais je me suis gardée d'être en colère contre des personnes. Sauf à un moment où j'ai eu besoin de recevoir et d'entendre un pardon que j'ai jamais eu. Et là, il y a eu un peu de colère quand même envers quelqu'un. Mais j'ai eu d'autres occasions intérieures pour cheminer vers une forme de paix et presque de pardon. Et vous-même, un pardon pour cette personne qui n'a jamais demandé pardon? En fait, pour expliquer mieux, parce que ça doit pas être clair ce que je raconte, c'est des événements qui sont des petits morceaux de mon livre. À un moment, j'ai eu besoin que le chef de service, en fait, de là où ces événements sont arrivés, en fait, j'ai eu besoin, je l'ai compris après, qu'il me demande pardon. Donc j'ai demandé rendez-vous et j'ai eu un rendez-vous avec lui, avec mon mari, et je lui ai demandé de nous refaire l'histoire de ce qui m'était arrivé. Une histoire que je connaissais du coup par cœur, parce que depuis des mois, j'étais plongée dedans et donc il avait mon dossier médical sur son bureau et il m'a refait l'histoire comme je lui ai demandé, en ne disant pas forcément toujours tout, et surtout je voyais que voilà, il essayait de sauver la situation de son côté, sans doute peut-être un peu par peur, même si j'avais aucune agressivité, j'étais plutôt une petite chose pleurnicheuse à cette époque-là. Et en fait, je lui ai posé une dernière question avant qu'on se quitte. Je lui ai dit, si vous pouviez changer quelque chose dans ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que vous changeriez? Et là, il a eu cette réponse que j'ai vécue comme presque comme un poignard dans le cœur. Il a dit, je ne changerai rien. Je continuerai à laisser des internes et tout ça, entre guillemets, se faire la main. Et ça a été douloureux à entendre. Parce qu'en fait, moi, j'avais juste besoin d'entendre mais madame, je changerai tout pour que ça ne vous arrive pas. Et je vous demande pardon. Enfin, c'était tout simple, en fait. Et non, il a eu un peu ce coup de grâce qui a été assez dur à digérer, j'avoue. Mais ce qui est très beau, c'est que donc longtemps après, donc un éditeur m'a invité à écrire mon histoire, ce que j'ai fait avec Ladvi, qui a eu un beau retentissement. Et en fait, un jour, j'étais invitée à donner un témoignage à un endroit, et à la fin de ce témoignage, il y a souvent des personnes viennent me parler, et là il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit j'ai lu votre livre, Madame Streb, je voudrais vous dire que je suis gynéco-obstétricien. Et elle a commencé à avoir les larmes aux yeux et elle m'a dit, je viens vous demander pardon au nom de toute notre profession.
J'avoue que ça m'a vraiment énormément émue. J'oublierai jamais ce moment. Elle avait rien à voir avec mon histoire. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, la grâce, elle est là, en fait. C'est venu autrement par quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé que c'était d'une dignité et enfin, j'ai trouvé cette femme extrêmement classe, en fait, de faire ça. Et sans le savoir, elle compte dans mon chemin de pardon, dans mon histoire. Je sais pas son prénom, je sais pas son nom, je sais rien du tout. J'ai oublié son visage parce que voilà, le temps passe. C'était il y a quelques années déjà, mais j'ai pas oublié ce cadeau, ce beau cadeau. Très, très, très beau. Ouais. Est-ce que vous voulez nous présenter vos objets? Vous avez ramené des objets? Oui, j'ai ramené des objets à votre demande, Juliette. Oui. Alors, j'en ai pris 2. J'ai pris ce petit bout de bois, voilà. Je sais pas si ça rend bien à l'image. Bah, c'est une branche, quoi. C'est un bout de bois, mais en même temps, bah, je trouve qu'elle a une expression et une posture hyper touchante, en fait. Enfin, clairement, Oui, voilà, on voit un Christ. Oui. Voilà, on voit Jésus, quoi. Et je l'ai ramassé en marchant dans la forêt. J'aime beaucoup marcher. Et je l'ai vu comme ça. Et je sais plus ce que je vivais à ce moment-là, à quoi je pensais, ou je sais plus si je l'ai reçu comme un cadeau en me disant waouh, t'es vraiment là aussi dans ma balade, là, dans mes pensées. Mais en fait, j'en trouve hyper souvent. J'en ai plein dans mon bureau. Et celui-là, comme c'est le premier et le plus beau, il est tout le temps sur mon bureau. Et voilà, je trouve que c'est amusant parce que ouais, on peut voir ça aussi comme une petite manifestation de Jésus dans la nature aussi. Enfin voilà, je trouve ça touchant, c'est tout simple. Et je vous ai amené ça, que j'ai attrapé ce matin avant de partir de chez moi. Voilà, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais c'est une petite couche de la marque Pampers. Alors, elle est un peu usée, elle est dans ma petite boîte à trésors. Elle a 14 ans en fait, hein, voilà. C'est une petite couche qu'on met aux grands prématurés extrêmes. Je pense que ça te donne un peu une idée de la taille. C'est minuscule. C'est minuscule. Et encore, je vous ai pas amené les petits masques qu'on met sur le visage pour c'est encore plus petit. C'est ma petite boîte à trésors. C'est des tout petits souvenirs que j'ai gardés de la période de réanimation où a été mon fils. Et il a été 63 jours en réanimation néonatale puisqu'il est né, à 5 mois et demi de grossesse, donc il n'a jamais commencé le dernier trimestre de grossesse. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un prématuré extrême. Voilà, donc on a été pendant des mois et même pendant toute la grossesse sur ce fil ténu entre vie et mort. Et ça, c'est des événements qui sont une grande empreinte dans mon histoire et dans ma vie, que j'oublie pas avec lesquels je me suis construit, avec lesquels j'ai, des moments où j'ai aussi beaucoup d'angoisse, de larmes et en fait, je l'ai amené parce que, en fait, moi, je suis une maman. Voilà, je suis une maman, et ça, c'est pas rien dans ma vie. Surtout après ce que j'ai vécu. Et voilà, petit souvenir étant donné que ça finit bien et que grâce à Dieu, grâce à beaucoup de prières et grâce à des médecins extraordinaires, à des soignants d'une gentillesse et des compétences exceptionnelles. C'est vraiment le monde de la réanimation néonatale, c'est incroyable à vivre. Je le souhaite pas parce que c'est difficile, mais il se passe des miracles étonnants et voilà, ils ont sauvé mon enfant. Donc ça aussi, c'est dans mon chemin. J'ai connu des choses difficiles d'un point de vue médical et j'ai connu aussi le meilleur de ce que peut aujourd'hui les soignants, les médecins et la médecine. Et voilà, une immense gratitude pour les soignants. Voilà. Voilà les petits objets. Merci. C'est intéressant que vous parliez de ce fil entre vie et mort, parce que oui, vous avez vécu des épreuves qui vous ont fait côtoyer, qui ont fait que la vie et la mort se sont côtoyées. J'avais noté une petite phrase qui était extraite d'Éclat de vie. Vous disiez « La mort est devenue une réalité concrète car je l'ai portée dans mon corps. Ma mort aussi car je l'ai côtoyée. » Vous faisiez référence à votre seconde grossesse, deuxième grossesse, celle d'une petite fille qui n'est pas arrivée à son terme. Est-ce que le décès de votre fille et l'état critique dans lequel vous avez aussi vécu la grossesse, est-ce que ça vous a fait changer votre rapport à la mort, à la vie éternelle? Ouais, ça c'est une bonne question. En fait, il y a eu des temps assez différents. Effectivement, j'ai dû porter la mort dans mon corps. Ça, c'est quand même quelque chose de extrêmement étonnant.
bouleversant, avec lequel il faut par la suite apprendre à vivre. Et puis j'ai tenu ce petit bébé du coup mort dans mes bras. On l'a mis en terre. C'est pas du tout ce qu'on s'imagine quand on attend un enfant et qu'on porte la vie, quoi. Et surtout quand quand c'était un bébé miracle, ça a été un énorme déchirement. Et puis effectivement, j'ai tellement souffert que je me suis demandé pourquoi je vivais encore, en fait, quand je devais vivre ce moment-là, quand je devais mettre au monde ce bébé. J'avais tellement mal au cœur, je me souviens, je me disais dans ma tête, mais arrachez-moi le cœur, arrachez-moi le cœur. C'était une phrase qui m'habitait parce qu'en fait, il me faisait trop mal mon cœur. Et en même temps, je suis restée en vie, j'ai continué à vivre, quoi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'étais vivante. J'étais pleinement vivante et c'est étonnant, mais je me disais, j'ai jamais été aussi vivante. Peut-être parce que je réalisais que j'étais vivante. Et donc c'était des moments où la mort est entrée dans notre vie de manière assez étonnante. Et donc il fallait réfléchir, où est notre enfant, pourquoi tout ça. Enfin, ça vient questionner le sens profond de la vie. Et puis j'avais un petit garçon de 2 ans et demi, 3 ans à l'époque, qui du coup avec son regard à lui nous questionnait aussi sur la mort, parce que à cet âge-là, est-ce que toujours c'est comme jamais, par exemple? Il y a un rapport à l'éternité qui est compliqué pour un petit enfant. Je me souviens un jour, il m'avait dit cette petite phrase: maman, quand elle aura fini d'être morte, ma petite sœur, est-ce qu'elle viendra jouer avec moi? C'est fou, quoi. Enfin, en même temps, il y a quelque chose d'un peu tragique dans cette question, et en même temps, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé cette pensée, cette phrase belle. Et donc, il y a un rapport à l'éternité qui vient changer, et moi, j'ai pris conscience que, en fait, par ma foi et par ma certitude de la vie après la mort, que, en fait, quand on commence à vivre, en fait, on commence une vie éternelle, en fait. Nous vivons une vie déjà éternelle, vous et moi, Juliette, et je trouve ça beau, et voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Eh ben, c'est que je pense que nous, je crois en la vie éternelle. C'est le credo, et donc je crois que notre vie éternelle a déjà commencé là sur Terre. On s'imagine pas très bien ce que c'est après. Je pense que c'est au-delà de nos capacités humaines de l'imaginer, de le comprendre. Parfois, quand même, je me dis que on est capable de l'entrevoir. Il m'arrive de me dire, tiens, j'ai l'impression d'entrevoir le royaume des cieux. Pas forcément comme un lieu, mais comme un état, en fait. Un état de grâce, de paix. Un état, ouais, par exemple, tout bête, mais je sais pas, moi, parfois, il y a des chants, je sais pas, l'hymne des chérubins, par exemple, ou je sais pas, regarder l'humilité de Dieu, où il y a des chants, parfois, qui sont d'une telle profondeur, d'une telle beauté, d'une telle simplicité, que des fois, je me dis, waouh, ouais, le royaume des cieux comme état et non comme lieu, ça me, voilà. Je sais plus pourquoi je dis ça. Une vie est déjà éternelle, voilà. Oui, parce que je crois en une vie après la mort, donc je pense que j'ai commencé ma vie éternelle. Moi, j'espère qu'elle, voilà, comme tout le monde. Voilà. Et puis le rapport à la mort, quand par contre, pour mon autre enfant qui, lui, est resté très longtemps sur ce fil ténu entre, là, c'est vraiment autre chose. Et oui, disons qu'avec tout ça, j'ai acquis cette conscience, en fait, peut-être plus que d'autres, que la vie est hyper fragile, en fait, et qu'à tout moment, tout peut changer. Ça génère parfois des inquiétudes chez moi, des angoisses. J'ai conscience, en fait, que tout peut basculer. Ça change votre manière d'être en relation avec les autres, les gens que vous aimez? Oui, je pense. Je ne saurais pas l'expliquer de manière concrète, mais oui, j'ai plus conscience de la puissance de l'instant, et de l'importance je sais pas comment dire, mais mon rapport à la mort a changé. Mon rapport à ma propre mort a changé, comme vous disiez tout à l'heure, Juliette.
Parce qu'à un moment, en fait, je souffrais tellement aussi que quelque part en moi, je désirais le ciel pour trouver une paix, pour trouver mon enfant. Et il y avait une forme de réconciliation chez moi avec la mort, en me disant, ça doit quand même être chouette aussi après. Donc je ne dis pas que je désire pas du tout, mais je me suis comme un petit peu réconciliée avec la mort. Et c'est étonnant aussi, c'est que du coup je sais où je vais être enterrée. C'est pas forcément le cas de tout le monde à mon âge, mais du coup moi j'ai dû mettre mon enfant en terre, donc on a une concession. Je paye d'ailleurs, voilà, c'est pas donné, je viens de la renouveler puisque c'est tous les 15 ans. Et voilà, et c'est très étonnant de se dire, de savoir où on sera enterré. C'est très bizarre. sur la colline de Fourvière. Sympa. Voilà, c'est beau, il y a une belle vue. Et vous avez gardé ce rapport à la mort, là, maintenant, 15 ans après, vous avez encore, vous percevez encore la paix que ce sera, non, parce que de moins en moins, oui, sans doute, mais après, franchement, pas tout de suite, quoi. J'aime trop la vie, moi. J'aime trop la vie, donc pas tout de suite, quoi. Ouais, la soif de vivre est revenue. Ah, mais en fait, elle m'a jamais quittée. La soif de vivre m'a jamais quittée. Je pense qu'on peut se réconcilier avec la mort et sa propre mort mais pas maintenant. Enfin, voilà. Parce que je crois que se réconcilier avec la mort, ça donne envie de vivre, en fait. Mais vraiment, puissamment. Et voilà. Et je pense que, en vivant ce que j'ai vécu, d'abord, j'ai découvert des forces de vie que j'imaginais pas, en moi. Si on m'avait raconté mon histoire, tu vas vivre ça, je l'aurais pas cru. J'aurais dit, mais non, je peux pas. Ouais. Et en fait, on est vachement capable. Avec la grâce. Vous pensez que c'est Dieu qui rend capable? Ouais. Ah oui, oui. Il souhaite pas les épreuves pour nous, mais quand on y est, et qu'on prend la main qui nous tend, vraiment. Ah, mais la grâce est à l'œuvre, j'en suis sûre. Ouais. Et dans vos épreuves, vous avez vu des signes de Dieu? Vous ressenti la grâce agir? Ah ouais, mais plein de fois. Mais je suis une enfant gâtée, moi. Je suis une enfant gâtée. J'ai eu des signes, pas forcément simples à expliquer, puisque probablement il y en a beaucoup, je m'en souviens pas, mais j'en ai eu quelques-uns qui ont été tellement forts que je ne peux pas les oublier. Faut que j'en raconte, je sais pas. Comment vous avez envie? Ouais, je peux en raconter. Par exemple, dans mon chemin pour savoir si je serais à nouveau mère un jour, parce que j'étais dans une situation où on m'avait un peu ruinée et ma fertilité, et je savais pas si je serais un jour capable physiquement, physiologiquement, de porter à nouveau la vie. C'était quand même ce qui m'est arrivé d'attendre d'autres enfants, c'est quand même très miraculeux. Et un jour, un médecin, parce que j'en voyais tout le temps, j'avais tout le temps des examens, des opérations, des trucs. Un jour, un médecin m'a dit, Madame Streff, vous devriez faire votre deuil. Et ça a été pour moi un énorme choc, parce que à cette époque-là, j'avais pas l'habitude que le mot deuil soit utilisé pour autre chose que la mort concrète de quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'un deuil peut se faire pour une épreuve, un examen loupé, un je sais pas quoi. Tous les petits deuils qu'on a tous à vivre dans nos vies. Mais quand elle m'a dit ça, ça a été un peu violent pour moi. Et je me suis dit, le deuil de quoi? Le deuil de ma fertilité, en fait. Ça m'a bousculée, et toute l'après-midi, après, j'étais vraiment un peu vraiment bousculée par cette parole, parce que j'étais sur un chemin je faisais tout pour me réparer quand même. J'étais allée jusqu'à me faire opérer aux États-Unis. Enfin, et d'entendre faites vos deuils, ça voulait dire que j'avais fait tout ça pour rien, et ça a été dur pour moi. Et en même temps, elle m'a rendu un immense service, parce que en gros, elle m'avait fait comprendre que j'étais dans ma vie à un moment où peut-être qu'il y avait à une intersection, en fait, et il y avait peut-être deux chemins. Celui où j'allais continuer ma vie en consentant au fait que tu n'auras plus d'enfants, fais ton deuil, et c'est un chemin, en fait. C'est vraiment le deuil, c'est vraiment un chemin, quoi. C'est quelque chose à vivre. Pas du jour au lendemain. Non. J'aime pas. On fait pas son deuil, on vit son deuil, je pense. Bon, voilà. Ou l'autre chemin où continue à te battre et continue à y croire. Donc je me suis sentie, grâce à cette parole difficile, mais qui a été utile à cette intersection. Et donc la nuit qui a suivi ça, je pouvais pas dormir, et du coup je me suis relevée. Je suis partie au milieu de la nuit, dans la chapelle d'adoration, où
On rentre avec un code, mais j'avais le code parce que j'y allais de temps en temps, donc je connaissais le code. Et normalement, c'est un lieu où il y a tout le temps quelqu'un il y a un renouvellement jour et nuit, ce qu'on appelle l'adoration perpétuelle. Et coup de bol, en fait, je sais plus quelle heure il était, mais c'était le milieu de la nuit, il y avait personne. C'est-à-dire que la personne qui devait faire son heure, en fait, était pas là. Elle s'était pas réveillée ou elle était malade, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis retrouvée seule et j'ai trouvé déjà ça. Je me suis dit, waouh, quel cadeau. Je me suis retrouvée seule face au Saint-Sacrement. Et là, j'ai lâché un peu de colère. J'étais pas en colère contre Dieu, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, mais colère contre eux. Ma question, c'était, c'est quoi mon combat? Est-ce que mon combat, c'est ce chemin de consentement? Ou est-ce que c'est continuer à ce combat de faire ce qu'il faut pour pouvoir redonner la vie un jour, quoi? Et là, je lui ai dit à Jésus, je lui ai dit, c'est quoi mon combat? Mais dis-moi, c'est quoi mon combat? Et vraiment, je pleurais et tout. Et là, j'ai attrapé une Bible et je l'ai ouverte et je suis tombée sur les premiers mots que j'ai lus, c'est la femme stérile. Wow. C'est gros une Bible, hein. Il y a plusieurs fois on parle plusieurs fois de femmes stériles, mais 3-4 fois max. Ouais. Bon. La probabilité est... Et en même temps, j'avais un peu honte de mettre Dieu à l'épreuve en lui disant, réponds-moi concrètement, voilà. J'avais un peu honte de faire ça et en même temps, c'est un moyen qu'il a pour nous parler, en fait. La parole est vivante et tout y est, je crois, dans la Bible. Tout y est. Toutes les réponses, toutes nos questions y sont à un moment ou à un autre. Mais par contre, c'est pas toujours très clair, sincèrement, ça c'est sûr. Là, ça pouvait pas être plus clair, il me parlait. Ça m'a fait un choc. Il y a toute ma colère intérieure qui a fait flouf. C'est un peu comme Amélie Poulain dans le film, je suis tombée en eau comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est une caméra cachée. Et j'ai continué à lire. Et c'était dans Saint-Luc et Élisabeth, tu auras un enfant et tu l'appelleras Jean, car rien n'est impossible à Dieu. Et waouh, et j'ai refermé avec une grande tendresse cette grosse Bible et je suis rentrée chez moi, mais armée de foi. C'était une promesse. C'était une promesse qui m'était faite là. Tu auras un autre enfant, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est vrai. Et j'ai eu d'autres enfants. Oh, c'est incroyable. Mais là, c'est un cadeau énorme d'avoir, j'avais un peu honte de le mettre à l'épreuve, de me parler clairement, mais en même temps, je me suis après dit, de temps en temps, il faut y aller, quoi. Faut dire, réponds-moi, quoi. Faut crier, en fait. Et voilà. Et je trouve que je suis gâtée. Et il y a eu d'autres événements parfois. Vous êtes gâtée. Ouais, je suis gâtée. Je suis hyper gâtée. Je suis une enfant chérie du bon Dieu. Comme on l'est tous. Je vaux pas mieux que les autres. C'est fort. Avant qu'on joue au jeu du portrait chinois chrétien, j'aimerais bien qu'on revienne sur un moment où vous avez parlé de l'instant présent. Ouais. Et dans votre livre, vous dites ça que pendant vos 2 grossesses, vous avez été alitée, notamment votre dernière grossesse, c'était très long. Et vous regardiez la trotteuse bouger, quoi. Vous comptiez les secondes et chaque seconde était une seconde gagnée dans ce combat pour la vie. Et voilà, donc en fait, est-ce que ça s'est resté, le fait de s'accrocher à l'instant présent? Alors là, ce que j'ai eu à vivre particulier pour ma dernière grossesse où j'étais alitée, la tête en bas, un peu en accouchement permanent, il fallait que je gagne un jour, une nuit, 2 jours, 2 nuits pour atteindre ce qu'on appelle un seuil de viabilité pour mon bébé. Et malgré tout, il est né très grand prématuré, mais voilà, j'ai tenu quand même 1 mois sans bouger du tout. Ça lui a sauvé la vie, clairement. C'était une épreuve hors norme. Hors norme d'un point de vue évidemment du corps, d'un point de vue de l'angoisse, d'un point de vue de tout ce qu'on veut et d'un point de vue du temps, quoi. C'est vrai que j'avais l'impression de me dire que je gagnais une seconde et j'entendais la seconde et c'était un battement de cœur et c'était... Parce que aussi j'étais dans une telle angoisse que j'arrivais pas à penser à grand chose en fait, très objectivement, hein, j'arrivais pas à prier, j'arrivais même pas à regarder la télé, c'est-à-dire que je mettais la télé mais je ne pouvais pas mettre le son. Je pouvais pas, quoi. Ça me faisait une petite présence quand j'étais très seule et qu'il y avait personne, mais voilà, c'était quand même un moment vraiment assez particulier que cette période-là, où effectivement, d'un seul coup, le temps a pris j'ai vécu 1 an un mois j'ai dit drôle qui était plus qu'1 mois, et après, parfois, des fois, je me dis, waouh, comme ne serait-ce qu'une semaine pouvait tout changer d'un point de vue sauver la vie. Maintenant, une semaine, c'est rien. Dans la vie quotidienne normale, le temps file et tout, enfin bref.
Donc mais je pense qu'on vit tout ça, d'avoir cette impression que le temps parfois se dilate et parfois ça fuse tellement. Notre rapport au temps est quelque chose de même philosophiquement extrêmement intéressant. Mais non, malheureusement, je sais pas si j'ai été guérie à jamais d'être dans ma tête à ce que je dois faire après. Comme tout le monde, c'est difficile d'être dans l'instant présent, hyper difficile. Mais j'essaye de le faire, hein, surtout goûter quand le moment est fort et beau, comme ce qu'on vit là toutes les deux, c'est un bon moment. Mais non, je n'ai pas tellement de leçons à donner là-dessus, malheureusement. Je suis pas maître en sagesse du carpe diem. C'est vrai qu'on dit beaucoup que Dieu est dans le présent. Voilà, et il faut pas attendre demain pour créer cette relation. La question, je trouve, de l'instant présent dans notre religion est très forte. C'est vrai. C'est à chaque seconde qu'on peut choisir d'être chrétien, choisir d'aimer Dieu, choisir de devenir d'aimer un peu les plus autres. saint, d'aimer plus les autres. Voilà. Et c'est aussi rassurant, je trouve, de vivre dans l'instant présent. Ça fait une moins grosse montagne à franchir. En fait, c'est vrai. Demain, je peux pas trop m'en occuper. Là, c'est vrai. Maintenant. C'est vrai. Mais en effet, le temps, la perception du temps peut être très douloureuse parfois, en fonction de ce qu'on a à vivre. Est-ce que vous êtes prête pour les 4 petites questions? Allez, je me souviens plus des questions, mais on y va. Alors, première question. Quel personnage de la Bible vous représente, vous ressemble le plus? À qui vous vous identifiez particulièrement? Ah oui, alors, j'ai trouvé amusante quand j'ai lu... je me suis dit, en fait, c'est rigolo de se demander si quelqu'un dans la Bible nous ressemble ou si c'est pas plutôt l'inverse, en fait. À qui j'aimerais ressembler, par exemple, ou à qui je ressemble déjà, malheureusement ou heureusement. Je pense que moi, je me sens parfois, souvent, un espèce de mélange entre Marthe et Marie, avec beaucoup trop Marthe et pas assez Marie. Même si je trouve que c'est 2 figures puissantes et il faut pas juste trop critiquer Marthe. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Ouais, Marthe et Marie, Marthe, c'est celle qui s'agite, qui est au service et qui dit à Jésus, mais tu vois pas qu'elle fout rien, l'autre là, Marie qui est au pied de Jésus puis qui l'écoute gentiment, patiemment, et Jésus a cette parole qui lui dit, mais Marthe, tu t'agites pour bien des choses, Marie a choisi la meilleure place. Et je trouve que c'est un moment de l'évangile là, déjà assez concret qu'on peut facilement se représenter, qui me bouscule à chaque fois parce que moi je me dis tout le temps mais je m'agite pour bien des choses. Moi je travaille énormément, j'ai plein de trucs à gérer, à écrire, à machin, bref. Et parfois je me dis je m'agite pour bien des choses et je choisis la meilleure place. Donc je me sens tout le temps entre les deux et en même temps Marthe, elle est attendrissante, elle est au service quoi. Elle est au service, elle fait en sorte que l'instant entre Jésus et Marie soit beau, que Marie ait le temps, que Jésus soit servi, tout ce qu'on veut. C'est beau aussi d'être au service d'un instant, d'un écrin pour les autres. Donc, je suis entre les deux. Je suis beaucoup au service. En plus, c'est mon langage d'amour, le service. J'ai un peu honte de le dire, mais voilà, c'est comme ça. Il y en a pas un mieux que l'autre, je me dis, mais voilà. Et donc, je pense que je ressemble un peu à ces 2 figures, à ce balancement. Et j'aime bien la figure de Pierre aussi, et puis Joseph, et puis non mais j'aime énormément de monde, mais Pierre, je trouve hyper touchant, Pierre. Voilà. Touchant par quoi? Parce que il est un peu bourru, parce que des fois il comprend pas trop, et parce que il est tellement humain en même temps. Quand par peur il renie Jésus, mais après c'est ce reniement et cette réconciliation. Quand il dit, mais tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, moi, dire aussi à Jésus, c'est, tu vois, je suis un peu nulle, j'arrive même pas à être bien présente dans ma prière, c'est le bazar dans ma tête, mais toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. J'aime bien lui dire ça, comme Pierre. Parce que c'est vrai, il sait mieux que nous, en fait, et je pense que ça, il le voit en moi, malgré toutes mes limites, mes défauts, mes agitations, mon bazar, ma petitesse, ma nullité dans la prière, tout ce qu'on veut. Waouh, tu sais tout et tu sais bien que je t'aime. Je me dis, voilà. Donc j'aime bien Pierre. Justement, on enchaîne avec une parabole de Jésus. Voilà, une parabole qui vous a touché ou qui vous touche. Il y en a une à laquelle je pense souvent, parce que j'en parle souvent quand je suis invitée à témoigner. Et j'en ai parlé dimanche à un groupe de jeunes. Pour ça, peut-être que c'est la première qui me vient à l'esprit, mais c'est la parabole des talents. Elle est vraiment intéressante.
on peut se dire, c'est quand même bizarre, celui qui en a un, celui qui en a qu'un, on lui enlève, et puis il y en a un, on en avait déjà 10, il en aura 10 de plus. Ça peut paraître un peu bizarre, cette parabole des talents, et en même temps, elle dit quelque chose de très fort, c'est que on a tous des talents, mais j'en suis persuadée, tous, et qu'en fait, quelque part, il y a une mission, on a le devoir de creuser en nous, d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, pour voir ces beaux talents qu'on a, et faire en sorte de pouvoir les déployer. Et ne pas le faire, les enfouir. C'est pas bien, en fait. Et si on sait pas comment faire, c'est vraiment la parabole, si on sait pas comment faire, il faut demander de l'aide et demander à ceux qui nous aiment, où est-ce que tu me trouves plutôt à ma place, assez bonne, voilà. Parabole des talents est vraiment très chouette, et je crois qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est important de leur en parler et de leur dire, voilà, ces lumières que tu as en toi, les laisse pas sous boisseau, quoi. Fais quelque chose de tes talents. Je trouve que c'est important. Une vertu compliquée pour vous, difficile à travailler, la plus difficile? La patience. Mais c'est ma grande douleur. Je suis une impatiente intérieure, et je suis même une impatiente physiquement, parce que j'ai ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, les impatiences, en fait. Donc je suis même physiquement impatiente. C'est un truc, je vais pas rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, hein, je crois que c'est 10% de la population, donc je suis pas du tout un phénomène par rapport à ça, mais la patience, c'est quelque chose de difficile, et notre monde nous rend impatients. On a tout à portée de main, nos notifications, nos clics, nos machins. Il y a une immense conspiration, disait Bernanos, contre la vie intérieure. Il y a une immense conspiration contre notre capacité d'attention, et il y a une immense conspiration contre cette vertu de la patience, et j'en suis une grande victime, parce que je suis pas quelqu'un de très patient à la base. Et donc ça, pour moi, c'est un énorme combat. Et parfois, ça se voit pas, parce que j'essaye de le gérer intérieurement, mais parfois, c'est la tempête, et je suis obligée de me dire, respire, patience. Voilà, et j'admire beaucoup les gens très patients. Ils ont certainement une autre vertu très difficile à exercer. Probablement, c'est vrai. Et enfin, une phrase de la Bible, un verset que vous gardez en tête? Il y en a plein. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit en premier? Ouais, là, je suis un peu sèche. Après, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, c'est... Ouais, voilà, et puis rien n'est impossible à Dieu. Impossible à Dieu. Ouais, et ça, c'est quand même des choses que je me dis de temps en temps. Non, ouais, c'est peut-être celles qui me viennent le plus souvent dans mon quotidien. Très bien, merci beaucoup. Parlons du présent. Maintenant qu'on a beaucoup retracé vos 5 années d'épreuves il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, quel est votre défi spirituel? Mon défi spirituel? Ça, c'est pas difficile. La prière, c'est un combat, sincèrement. En plus, moi, j'ai un mari très priant. Donc, ça me met la pression. Voilà. Je trouve c'est vraiment un combat. Après, il y a des outils et tout ça. La prière à plusieurs est toujours un cadeau, et ça, la prière à plusieurs, c'est plus facile. Mais la prière personnelle, ouais, ça, c'est un combat. Justement, parce que je m'agite, quoi. J'ai toujours 1000 trucs à faire, donc... C'est difficile de prendre le temps. Ouais, mais tiens, c'est une autre phrase qui me vient assez souvent, c'est quand même de remettre l'essentiel en premier dans ta journée. Je sais, il y a une petite phrase quand même de saint Thomas d'Aquin qui est accrochée à mon écran d'ordi là, pour que j'essaye de commence par faire l'essentiel avant de faire. Voilà. Donc j'ai des petits mémos, des petits rappels pour pas oublier, mais donc je suis pas non plus 100% nulle par rapport à ça. Mais c'est le petit défi du quotidien, en fait. Pas mettre la prière en dernier dans sa journée, quoi. Et comment est-ce que vous prenez soin de votre âme, de manière générale? Pour prendre soin de son âme, je pense, déjà, il y a cette question que j'aime bien, de Sainte Thérèse d'Avila, une question que je développe un peu plus dans le livre sur l'émerveillement. C'est qui habite en cette âme? Cette phrase de Thérèse d'Avila qui est intéressante. Qui habite en cette âme? C'est apprends à te connaître, en fait. Et donc, je pense que pour prendre soin de son âme, il faut avoir des temps vides dans sa vie. On dit beaucoup qu'il faut se vider la tête, mais c'est une vraie bêtise. Parce que pour se vider la tête, on nous propose de la remplir avec plein de trucs, du bruit, des séries, voilà.
Mais en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de se vider la tête, on a besoin d'avoir des temps vides dans nos vies. Et ces temps vides, alors on se rend compte qu'ils sont loin d'être vides en fait. C'est dans ce vide un peu de notre journée, ce waouh, 5 minutes où je fais plus rien, 5 minutes où je vais marcher sans mon téléphone. Ces temps-là où en fait on peut d'abord avoir rendez-vous avec soi-même et puis avoir rendez-vous avec celui qui habite en notre âme et qui est toujours là et qui, dans le secret de notre âme, fait entendre sa voix. Les temps vides aident à prendre soin de son âme. Et puis moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la messe en semaine. Alors bien sûr, je vais tout le temps à la messe le dimanche et c'est grande joie et c'est beau et en plus pour moi c'est hyper fort parce que j'ai un fils qui joue de l'orgue, voilà, de toute sa force là, c'est à chaque fois je suis émue aux larmes et tout. Donc j'adore la messe dominicale évidemment, mais je vais souvent le plus que je peux à la messe en semaine, la messe discrète, humble où il y a zéro mondanité. On est juste là, quelques cheveux blancs et d'autres cheveux moins blancs, et je trouve que c'est des moments vraiment des vrais rendez-vous avec l'Eucharistie qui sont très ressourçants. Je pense que ça prend grand soin de mon âme, et puis le plus grand soin de son âme, c'est bien sûr évidemment la confession. Parce que quand on va vider ses poubelles, après on a envie de nettoyer sa maison, donc et de garder sa maison propre. Donc la confession, c'est vraiment un énorme moment de joie. C'est un combat évidemment, on n'a jamais envie d'y aller. Hein. J'ai jamais envie d'y aller, c'est normal. Et en même temps, c'est des vrais moments de joie. Et parce qu'en plus, on sait qu'on met une joie au ciel chaque fois qu'on le fait. En fait, c'est un cadeau qu'on fait. Voilà, chaque fois je m'imagine, waouh, c'est la bamboula là-haut, ils font la fête et tout, parce que c'est un grand cadeau, ça casse quelque chose de la chaîne du mal, j'en suis persuadée, et ça vide les poubelles qu'on peut avoir dans notre âme, au-delà de ce qu'on peut en avoir conscience, parce que on voit pas toujours la noirceur de son âme, et de son péché, et la poubelle vidée, je sais pas, c'est une joie énorme, la confession, même une joie physique, je trouve. Il y a comme une respiration que permet la confession, donc voilà. Ça, je crois que c'est le plus beau moyen de prendre soin de son âme. Il n'y a pas de plus fort. En effet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'émerveillement que vous avez développé dans votre livre ? Alors, l'émerveillement, c'est une science de la vie que j'ai découverte en travaillant pour ce livre, parce que je crois que j'aurais pas été capable de faire une phrase intelligente sur l'émerveillement avant d'en faire un livre. C'est un éditeur qui m'a invitée, et j'ai beaucoup de chance parce que je crois beaucoup aux appels de la vie, et je crois que ces appels-là aussi à travailler des sujets sont des cadeaux, parce que ça fait cheminer, et ça fait et il y a une énorme logique dans ce travail d'écriture que j'ai pu être invitée à faire aussi. Ça me fait avancer. Ouais, l'émerveillement, c'est vraiment une science de la vie à redécouvrir aujourd'hui, dont on a immensément besoin. Et donc, l'émerveillement, pour moi, c'est à la fois un flair spirituel et à la fois une grâce de l'âme aussi, que de voir au-delà de ce qu'on voit, que de goûter l'invisible, que de goûter le temps autrement, de lutter contre l'endurcissement du cœur et contre ce combat contre notre capacité d'attention. Et c'est un livre qui m'a beaucoup coûté, que j'ai pris très longtemps à faire. Ça se compte en années. J'y ai vraiment mis beaucoup de mois de travail et tout. Et en fait, c'est 3 parties, si je peux expliquer un peu plus, je sais pas si j'ai le temps, mais la merveille, la veille, l'éveil, ça va être 3 gros chapitres. Ça paraît simple comme ça, mais déjà rien que ça à faire naître, ça a été quelque chose. La merveille, ça parle de ce qu'est l'émerveillement, ce qu'il produit en nous, mais aussi de ce qui est source d'émerveillement. Et là, c'est extrêmement vaste. C'est la capacité humaine de créer l'art, par exemple, mais c'est aussi bien évidemment ce qui nous est donné dans la création. Enfin, quand on pense émerveillement, on pense, je sais pas, un paysage de montagne, voilà, mais il y a vraiment un grand éventail de ce que peut être l'émerveillement, y compris dans les lieux où vient se greffer la grâce et l'inspiration. Il y a quelque chose de l'ordre aussi du lien entre
entre le talent et la création humaine, et puis voilà, quelque chose de l'ordre du ciel sur la terre, je trouve, voilà. La veille, parce qu'en fait, l'émerveillement, je crois, produit en nous le désir de veiller au bien. Quand on est émerveillé par quelque chose, on a envie d'en prendre soin. Et donc, cette partie sur la veille, j'ai fait 2 petits chapitres, un cœur qui voit pour servir la vie et un cœur qui écoute pour orienter sa vie. Donc, cette grâce de l'émerveillement nous donne envie donc de veiller au bien et de servir la vie. Donc là, il y a toute une réflexion sur là un peu plus des sujets que je peux travailler dans mon quotidien, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais je travaille pour Alliance Vita, donc c'est une association qui est tournée vers tous les sujets qui touchent à la vie. Et c'est des sujets qui me passionnent et qui sont, je pense, des enjeux essentiels aujourd'hui. Donc servir la vie, vraiment dans sa fragilité dont je parlais autour de l'enfant, de la maternité, mais aussi de la fin de vie, du grand âge, de voilà, la vie dans son éventail le plus large. Et un cœur qui écoute pour orienter sa vie. Là, c'est plus ce que je disais aussi autour des talents, être à l'écoute l'émerveillement, c'est aussi être dans l'écoute. L'écoute de ce qu'il y a en nous et l'écoute des appels de la vie. Donc c'est une réflexion sur un peu la mission, la vocation, orienter sa vie, quoi. Je crois vraiment en profondeur à cette capacité de l'émerveillement que j'appelle science de la vie, qui est en fait le don de science, je pense. Donc c'est un livre aussi sur le don de science, et donc cette grâce qui nous est donnée d'avoir des petits cailloux blancs sur notre chemin pour orienter notre vie. Des petits cailloux blancs qu'on voit souvent mieux derrière en se retournant que devant, mais qui sont là quand même en fait. Et l'éveil, troisième partie, parce que voilà, l'émerveillement qui produit ce désir de veiller au bien produit aussi en nous l'espérance. Et je pense que nous avons un besoin fou aujourd'hui de redécouvrir l'espérance et la puissance de l'espérance. D'ailleurs, j'étais très heureuse que nous ayons ensuite cette année jubilaire sur l'espérance. J'y avais du coup beaucoup réfléchi puisque j'ai écrit ce livre avant. Et donc l'éveil, c'est tout un chapitre, voilà, sur l'espérance, toute une réflexion, voilà, sur l'espérance, en me servant pas que de mon histoire ou de ce que j'ai pu en comprendre, mais aussi de beaux témoins d'espérance qu'il peut y avoir dans notre histoire, dans notre histoire commune. Je parle de Etty Elizoum, par exemple, cette figure incroyable d'espérance. Voilà, il y a plein de visages qui émergent pour éclairer cette belle vertu d'espérance que là, pour le coup, par contre, je crois que j'ai la grâce de l'avoir reçue en abondance, celle-là. Oui, dans mes notes, j'avais bien noté que vous aviez écrit dans Éclat de vie, l'épreuve m'a raccroché à l'espérance. Oui, c'est vraiment un sujet qui vous a travaillé. Oui, énormément. Et j'ai été invitée à faire des formations même sur le sujet. Enfin, je pense que l'espérance jaillit énormément de mon livre. C'était pas forcément de Éclat de vie, en tout cas, même de mon témoignage, sans que ce soit forcément une volonté de ma part. On m'a dit que c'était un livre plein d'espérance et un hymne à la vie. Je suis contente que ça le soit, parce que je l'ai écrit sans forcément trop penser à ce que ça voulait. Voilà. Et j'étais heureuse et après ce livre, on m'a beaucoup questionné sur l'espérance. J'ai fait beaucoup de témoignages, de formations. On m'a beaucoup invité à faire des week-ends de réflexion sur l'espérance et tout. C'est étonnant. Donc j'ai pas mal réfléchi à cette question et beaucoup travaillé l'encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi, Entrer dans l'espérance, qui est sublime et que je conseille à tout le monde de lire, encore plus que mes livres, bien sûr. Très bien. Je vous propose qu'on vive un temps de repos spirituel, un temps de méditation. Parce que voilà, Histoire d'âme, c'est un podcast de méditation qui est une application spécialisée dans la méditation chrétienne. Donc sur l'application, il y a plein de contenus. Et nous, on va écouter un contenu sur l'Esprit Saint qui dure 1 minute. Donc les gens qui nous écoutent sont invités aussi à prendre cette minute de pause. Et on se retrouve juste après. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. J'écoute. Dans les Actes des Apôtres, Jésus dit : « Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. »
Je prie. Saint-Esprit, descends sur moi. Je répète plusieurs fois. Saint-Esprit, descends sur moi. Que ta force soit toujours avec moi, Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui a investi des gens et qui en fait des témoins, ça me fait un peu penser à la femme qui, de nulle part, est venue vous demander pardon au nom de toute sa profession. Et moi, je ressens vraiment que l'Esprit Saint fait de nous des témoins les uns pour les autres. Donc peut-être que tout ce que vous avez livré aujourd'hui va toucher au moins une personne. Et c'est un peu le but c'est complètement le but de ce podcast. Voilà, on est tous reliés par cet Esprit Saint qui nous rend témoins les uns pour les autres. Et vous disiez tout à l'heure aussi que prier à plusieurs, c'est très fort. Et ouais, je me rends compte que je vous ai pas trop interrogé sur l'entourage. Vous aviez votre mari dans ces épreuves. Je pense que vous avez d'autres personnes qui vous entouraient. Et je voulais un peu vous faire parler de la place des autres dans l'épreuve, dans la vie de foi. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous porte d'être entouré d'une communauté, d'un mari? Bah oui, c'est une bonne idée de pas oublier que le paradis c'est les autres. On n'est rien sans les autres. L'enfer c'est les autres. Et oui, paradis on n'est rien sans les autres. Et oui, bien sûr que mon entourage m'a sauvé plein de fois par la présence, l'écoute, la prière évidemment. Et oui, je pense que c'est important de s'appuyer les uns sur les autres, et je crois profondément que, comme vous venez de le souligner, Juliette, la grâce est à l'œuvre. On a parlé de la parole vivante tout à l'heure, mais aussi par les autres en fait. La grâce nous travaille, et la grâce nous travaille aussi en passant parfois par les autres. Et on est des témoins. Ouais, je pense qu'on est des témoins les uns pour les autres. C'est très beau, c'est vrai. Et puis ce qu'on vient d'entendre là, cette force dont il est question, j'y crois, cette force. J'y crois plus que tout. Et même et surtout quand on est faible, parce qu'on lui laisse la place en fait à cette force de s'installer, de se déployer et de mettre le feu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos intelligences, dans nos capacités. Et voilà, j'aime bien cette parole qui est venue là dans la méditation qu'on a écoutée. J'aime bien aussi cette phrase du coup, de Catherine de Sienne, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Et ça rejoint la discussion sur les talents et tout ça j'y crois beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Blanche. Merci Juliette. J'ai pas vu passer l'heure, c'était passionnant. Est-ce que vous voulez partager une dernière chose aux gens qui nous ont écoutés pour conclure notre échange? Peut-être une dernière phrase sur l'espérance. Je crois que notre monde crève de son manque d'espérance, et il nous faut la redécouvrir aujourd'hui. C'est vraiment une vertu à l'œuvre dans nos vies. Et donc accrochons-nous à l'espérance. Voilà. Merci beaucoup Blanche. Merci Juliette. Merci d'être passée. Donc on peut retrouver vos livres dans toutes les librairies. Éclat de vie et Grâce à l'émerveillement. Merci encore et à bientôt. Merci Juliette. Vous qui nous avez suivis, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper le prochain podcast qui va sortir dans 3 semaines. Et surtout téléchargez Méditatio pour découvrir la beauté de la méditation chrétienne.